Alors, voici la position numéro 2. Celle-ci, je l'ai partagée sur les réseaux, donc vous avez peut-être déjà eu un peu le temps d'y réfléchir. Salut Jotan. Donc je vais vous mettre un décompte. Cette fois, c'est très haut blanc. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous feriez avec les blancs? Analysez la position et trouvez le plan pour les blancs. Je vous laisse 3 minutes. Ah, déjà vu. C'est vrai que ça, c'est plus classique. Ah, c'est Thierry, ouais. C'est vrai que c'est un peu plus classique. C'est Antoine. Il y a plus de chances que vous ayez déjà vu cette position. Je me tais pour vous laisser réfléchir. Je vous invite vraiment à écrire votre réponse. Et ceux qui ne l'ont pas fait pour cette masterclass, je pense que ça peut être très sympathique pour la prochaine masterclass qui aura lieu le vendredi 26 novembre. Ça peut être très sympa d'ouvrir le club et de diffuser la masterclass. Comme ça, vous pouvez échanger pendant ces temps de réflexion avec vos collègues. Alors, time out. Alors, j'ai vu vos idées. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, comment on analyse cette position? Déjà, on voit que les blancs ont un fort avantage d'espace ici, avec ce pion D5 qui est d'ailleurs un pion passé protégé, qui est un super atout. Pour les joueurs les plus expérimentés, vous avez sans doute reconnu une Grunfeld ici, hein. On a une structure de Grunfeld avec le fianchetto et la poussée C5 et le fort centre ici des blancs. Maintenant, on peut regarder la sécurité des rois. Bon, ok, le roi blanc a l'air plutôt safe. Le roi noir pourrait, peut-être certains ont pensé à attaquer le roi noir en jouant F5. Peut-être essayer de pousser F6, amener une dame en H6 pour mater en G7. Vous avez peut-être eu ce genre d'idée, ok? Ce qu'il convient de voir, c'est que les blancs ont une grosse majorité centrale. Il y a un 2 contre 1 ici. Et le rêve, évidemment, vu qu'on a une tension entre les pions F4 et E5, le rêve pour les blancs, ce serait que les noirs prennent en F4, ça permettrait de libérer le pion E qui va pouvoir avancer et déferler dans le camp des noirs. Ok. Donc cette tension centrale, elle va nous intéresser grandement. Quand il y a une tension comme ça, alors soit on avance, effectivement, on relâche la tension, soit on prend, on liquide, soit on essaye de renforcer justement la pression ici. Donc on va voir quel était le bon choix à faire. Ici, il faut aussi regarder la puissance respective des pièces, hein, ce qu'on a fait avec la partie de Tiviakov. Bon, chez les blancs, on voit que ce fou, là, G2, c'est le mauvais fou. Il est pas mal gêné. Bon, il fait un travail défensif quand même, hein, de tenir le centre, mais il est pas incroyable. Maintenant, est-ce qu'on voit une case où il serait encore mieux qu'en G2? Je suis pas sûr. Le fou, il est quand même pas mal en G2, il tient le centre. J'ai vu dans le chat des H3, H4 ou H2 fou, H3 pour échanger le mauvais fou. Ok, ce fou est pas si mal. Peut-être, pourquoi pas H4, H2 fou, H3, c'est pas si saut. Donc je sais pas si c'est le plus urgent. On va voir ça ensemble. Ok, le cavalier E2, clairement, il n'est pas incroyable ici, hein. Il est dominé par le pion E5. On ne sait pas trop ce qu'il attaque. Il n'y a pas de case forte comme tout à l'heure dans la partie de Tiviakov où on le voit tout de suite que le cavalier pourrait être utile. Donc il va falloir songer à trouver quelque chose pour ce cavalier. Okay. Maintenant, si on regarde l'adversaire, il y a ce cavalier A5 qui certes exerce une pression sur la faiblesse en C4, mais il est clairement excentré ce cavalier. Okay. Et le fou est pas mal. Le fou est pas mal. Il rayonne sur les deux ailes. Mais ce cavalier est un peu hors jeu. Où est-ce que vous aimeriez l'avoir plutôt, ce cavalier A5 là? Si vous pouviez replacer le cavalier noir, où est-ce que vous le dirigerez? Voilà, exactement. Quand il y a un pion passé, on aime bien avoir le cavalier en D6. C'est assez thématique, hein, de replacer ce cavalier. Donc les noirs aimeraient probablement avoir ce cavalier en D6. Ok. Donc, si on avance, si on essaye d'avancer, c'est pas ce qui a été joué dans cette partie. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit, cette partie, c'est une partie qui a eu lieu au championnat du RSS entre Polugaevski, Lev Polugaevski et Efim Geller.
Alors ces deux joueurs, ils n'ont pas été champions du monde, mais ils ont été parmi les meilleurs joueurs mondiaux pendant près de 30 ans, de 1950 à 1980. Ok. Euh, donc deux joueurs très très sérieux qui sont restés longtemps au top niveau. Ok. Ils s'affrontent là en finale du championnat du RSS. On est en 58. F5, ça menace peut-être F6. Hein. F6 serait assez désagréable, mais les Noirs peuvent jouer eux-mêmes F6. Après quoi, on se retrouve avec un fou qui est encore un peu plus mauvais que tout à l'heure. On n'a plus l'idée de jouer F6 et on a perdu toute pression sur le centre noir. Donc il n'est plus question de réussir à pousser E5. Donc F5, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Si on prend en E5, après Dame prend, bien les Noirs ont une très belle case de blocage en E5. Ça va pas être simple de débloquer la Dame. Ils vont pouvoir jouer tour E8, pion F6, cavalier B7, cavalier D6. Et ils risquent d'avoir une position assez raisonnable. Donc ici, dans cette position, Polugaevski a trouvé très beau replacement de pièces, très efficace, pour mettre la pression sur E5. Et ça commence avec le coup Dame C3. Exactement. En plus, après l'échange, il y avait la tour B qui est en prise. C'est ça, hyper-shaver sur F5 et F6 qui est problématique. Dame C3, par contre, extrêmement fort. On met la pression sur E5. On menace immédiatement de prendre. Évidemment, sur prise des Noirs, on va reprendre avec le pion G. Et maintenant, on va pouvoir envoyer la marée de pions et soutenir notre pion passé. Et là, gros avantage pour les Blancs dans cette position. Très facile à jouer. Okay. Donc, les Noirs doivent impérativement maintenir le blocus sur la case E5. Ils ont décidé de jouer, et Finn Geller a joué dans cette partie tour E8. Ici, comment continuer? J'aimerais que vous me trouviez une amélioration de pièce qui va dans le sens de cette tension. On essaye de renforcer cette tension. On essaye de provoquer la prise ici par les Noirs. Très bien, Kovic. C'est exactement la manœuvre qu'il faut retenir dans cette partie. Encore une manœuvre de cavalier. Cavalier C1 pour venir en D3. Parce qu'on a dit que le cavalier E2 était mal placé, mais regardez, quand il va venir en D3, il va être parfaitement placé. Mettre la pression sur E5. Les Noirs ne peuvent pas juste attendre, essayer de bloquer par exemple avec F6. C'est pas la partie. Ici, on jouerait cavalier D3. Vous allez me dire, oui, mais on menace pas grand-chose. Pour l'instant, on attaque 3 fois E5. Et E5 est défendu 3 fois par les Noirs. C'est vrai. Mais on pourrait tout à fait, si je sais pas, les Noirs essaient de replacer leur cavalier par exemple, on va pouvoir améliorer cette fois la dernière pièce à nouveau, tour F2. Et maintenant, on menace de prendre, par exemple sur cavalier D6, on va pouvoir prendre en E5. Puis on prend, on va pouvoir éliminer un des défenseurs en attirant la tour ici. Et après l'échange, tour prend, roi prend. Et on peut gagner, par exemple, le pion E5. Okay. Ensuite, on va juste reculer le cavalier et on a deux pions passés liés qui vont déferler. Donc c'est l'idée. Cavalier D3, c'est l'idée. Et les Noirs ne peuvent pas juste attendre. Okay. Donc vraiment cette manœuvre à retenir. Alors, Geller, qui est un joueur extrêmement fort, va essayer de compliquer tout de suite la position. Il joue F5. Comment on continue après F5? Comment continuer après le coup F5? Eh bien, il continue son plan. Polugaevski, pas de fou H3. Ce fou est bien placé. Regardez, il joue cavalier D3 simplement. C'est jamais facile de gérer ces doubles tensions là au centre. Il y a plein de choses à calculer. Mais finalement, regardez. Si pion prend E4, on va jouer simplement cavalier prend E5. Et on a réussi à installer un cavalier magnifique. Et probablement le pion E4 va tomber très très vite. Ok. Donc, la prise en E4 n'est pas terrible. La prise en F4, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Essayez de me trouver le coup ici de Polugaevski. Le coup qui vient conclure ce plan.
Non, mais j'espère que vous n'allez pas trouver tous les coups Hyper Shaver, hein. C'est super dur si vous connaissez pas la partie. En plus, je vous laisse peu de temps. Je vous laisse peu de temps parce qu'on a un programme chargé. Voilà, très très bien. Ici, sacrifice du pion. On ne reprend pas en F4, on joue E5. Alors quand je dis on, c'est Polugaevski, hein. Donc on joue E5. Prise, prise, et regardez, on a réussi. On a 2 pions passés liés qui sont magnifiques. Je vous montre rapidement ce qui s'est passé ensuite. Et on passe à notre troisième exemple. Avant que Mathieu ne débarque. Il nous reste 15 minutes. Donc regardez comment ça a continué. Dame G5. Geller qui attaque G3. Polugaevski qui prépare l'avancée de ses pions avec cavalier F4. Il défend au passage le pion G3. Il est prêt à avancer. Et Geller qui essaye le tout pour le tout. Cavalier C4. Donc c'est intelligent de sa part, hein, de jouer ces complications tactiques. Mais Polugaevski est impérial. E6. Il avance ses 2 pions. Si le fou bouge simplement, on va jouer maintenant Dame prend C4. Parce que l'idée de Geller, c'est quoi? C'est que sur Dame prend C4, qui serait quand même avantageux, hein, pour les blancs, il veut au moins prendre un de ces 2 pions passiliers, même au prix d'une pièce, et essayer de se battre comme ça. Mais Polugaevski ne lui laisse même pas cette chance. Il lui joue E6. Donc cavalier prend tour en B2. Pion prend D7. Tour D8. Bien sûr, cavalier E6. La fourchette ici. On attaque les 3 pièces. Dame F6. Échange des dames. Et Polugaevski qui récupère son matériel avec intérêt. Il a maintenant une pièce de plus contre 2 pions. Et les noirs veulent regagner le pion. Ok? Et ici, on va probablement perdre le pion D7. Mais à nouveau, il faut trouver un bon placement de pièces pour escorter non pas le pion D7 à promotion, parce que lui, il est perdu, mais pour escorter le pion D5, qui est quand même un pion passé. Donc comment vous placez vos pièces pour pouvoir escorter le pion D à dame une fois que le pion D7 aura disparu? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Qu'a bien pu jouer Polugaevski dans cette position? Réfléchissez comment vous placeriez vos pièces pour pouvoir faire avancer votre pion D5. C'est comme ça que vous devez raisonner. Très très bien, Hyper Shaver. Tu vois, tu t'es réveillé, Hyper Shaver. Cavalier B7 ici. C'est le coup de Polugaevski. Regardez, parce que le cavalier va contrôler les cases D8 et D6. Après, tour prend. On joue D6. Et ça y est, ce fou entre en jeu. Et le fou va venir débloquer la tour sur la case D7. Et le pion va aller à promotion. Il y a eu cavalier C4. Fou échec. Roi G7. On prend le cavalier. Tour prend. Okay. Et ici, il a joué tour E1. Bon, il y a tous les coups gagnent, hein, ici. On a pion passé, pièce de plus. C'est terminé. D7. Menace. Tour E8. Et abandon. Après un coup comme tour D8, pour se battre un tout petit peu, on jouerait fou B5. Et on va enchaîner après. Avec tour E8, on va virer le bloqueur du pion passé. Et on va gagner très simplement la partie. Ok? Donc voilà pour notre exemple numéro 2. Donc retenez cette manœuvre. Est-ce que vous l'aviez déjà vu dans le chat? Cette manœuvre classique, donc renforcer la tension, le replacement du cavalier. Dame C3. Cavalier C1. Et cavalier D3. Ok? Donc ça, c'est à ajouter à votre arsenal de parties références. C'est des parties qu'il faut avoir en tête.